Dans quelques jours, ce jeune homme espère toucher le pactole. Là, on va à mon dépôt. C'est les derniers préparatifs. Adrien Roussel est un inventeur de 25 ans. Depuis des mois, il prépare sa participation à la foire de Paris. Là-bas, il espère faire un bon coup commercial, avec un objet étonnant, au design quelque peu équivoque et à l'utilité bien mystérieuse. On pourrait croire que c'est un sextoy, effectivement. En fait, non, c'est une invention révolutionnaire. C'est un casse-noisette à propulsion. Alors, c'est tout simple. Si vous avez déjà joué au lance-pierre, ça va vous rappeler des souvenirs. Donc, on prend un fruit à coque, on le met dedans, on le tient entre les doigts, on retourne, on tire et on lâche. Ça casse la coquille sans casser l'intérieur de l'amande. Cette idée, soi-disant révolutionnaire, le jeune homme l'a eue par hasard, à l'âge de 14 ans, alors qu'il s'amuse avec un lance-pierre de fabrication maison. Chez mes parents, je prenais des cailloux, par exemple là, hop, je mettais un caillou dedans, hop, et puis je visais l'arbre des voisins. Voilà, je m'amusais à viser tout et n'importe quoi autour de chez moi. Et puis j'avais plus de cailloux, j'avais des noisettes. J'ai pris la noisette, je l'ai mis dedans, et puis là, j'ai tiré contre un mur. Et donc on peut voir que l'amande est vraiment intacte. Et donc j'ai dit tiens, c'est peut-être pas une mauvaise idée ça. Depuis qu'il a fini son école de commerce, les seuls revenus d'Adrien proviennent des ventes de son casse-noisette, lancé sur le marché en 2009. Bah oui. Pour l'instant, il ne se verse qu'un tout petit salaire, mais il a de grandes ambitions. Il a fait fabriquer 5000 casse-noisettes qu'il espère vendre dans quelques jours à la foire de Paris. On en fait déjà. Pour en découler autant, il a embauché 2 copains. Là, cette année, j'ai quand même investi presque 25 000 € sur cette foire, donc faut pouvoir la rentabiliser, il faut vendre du casse-noisette. Là, on n'a plus le choix aujourd'hui. Et pour être rentable, il faudrait en vendre minimum 2000. Donc bon, je pense qu'à 3, ça devrait le faire. Question chargement, les 3 compères Normalement, ça passe. sont loin d'avoir le compas dans l'œil. Normalement. Comment veux-tu monter la palette là? T'as pas l'impression qu'on va pas pouvoir la mettre là? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Reste à caser 250 kg de noix et noisettes, indispensables à la démonstration. Allez les gars, c'est parti! Ils quittent leur ville de Pont-à-Mousson avec la ferme intention d'écouler au minimum 2000 casse-noisettes. Et le défi est de taille. La foire de Paris ouvre dans quelques jours au parc des expositions de la Porte de Versailles. Son organisateur, Richard Edgen, est contrarié dès son arrivée matinale. Ça me gaffe ça. Ce qui le met hors de lui, ce sont ses plis sur l'affiche officielle de la foire. C'est moche, ça n'a pas d'autre terme, c'est laid. Voilà, c'est trop laid. Et, les gens vont arriver là, ils vont arriver devant un truc moche. Ah, super. Moi, je veux pas ça. Il faudra retendre la partie basse, là où il y a les petites pliures et les petits... c'est parti. Dans 8 jours, 600 000 visiteurs vont franchir les portes d'un des plus gros salons de France. La foire de Paris, un événement populaire qui attire chaque année les foules. On y vient pour découvrir tous les produits de la maison. Des piscines, des ustensiles de cuisine, de l'ameublement. Mais il y a aussi des nouveautés censées révolutionner notre vie, comme ce lave-vitre à vapeur ou encore une table à repasser sans fer. Tu prends un pied de chaise, tu prends un pied de table. Souviens, le mec qui t'a dit... Dans cet immense bazar, les vendeurs font le spectacle. C'est pas terminé. Regardez une chose qui est importante pour vous tous. Parce que les bonimenteurs ne sont pas tous des menteurs. Ce sont les fameux bonimenteurs. Ils utilisent tous les arguments et tous les artifices pour vous faire acheter leurs marchandises. Et tout est là. Et le truc, c'est que vous l'avez sous la main. D'autres sur la foire de Paris ont des rêves de gloire. Les inventeurs. Ils veulent faire connaître leurs trouvailles en participant à un concours prestigieux. C'est tout simple. C'est trop simple. Le concours Lépine. C'est génial. Cette compétition a révélé au grand public des objets comme le presse-purée ou encore la tondeuse à gazon. Cette 110e édition de la foire va-t-elle nous faire découvrir des inventions qui vont entrer dans l'histoire? Allez.
et permettre à des vendeurs de talent de faire fortune. 2 jours avant l'ouverture, Bonjour. Merci. le balai des exposants est incessant. Une camionnette mal garée et c'est la pagaille. Jean-Christophe Lecoq, camelot, se fait très vite rappeler à l'ordre. C'est la foire de Paris. Là, ça y est, c'est parti. C'est déjà le bazar. 2 minutes, je décharge ça, on arrête. Il faut pas vous mettre là, il y a une porte ici. Ok, bah je m'en vais. Bon, bah allez, on bouge le chariot, on est obligé. Cette effervescence autour de la foire, Jean-Christophe la connaît par cœur. À gauche, Pierre. Cela fait 20 ans qu'il y participe. Cette année, il a loué 7 stands sur lesquels il va vendre 7 produits différents. Un mini presse-citron, un multi-hachoir à légumes, un bar à cocktail, une planche à découper, une pince pour bretelles de soutien-gorge, une cure amaigrissante à base d'artichaut et des baguettes magiques. Pour attirer le client, cette année, il a investi dans la décoration. Le bar à cocktail aura une ambiance zen. Et pour les ustensiles de cuisine, des agrumes géants. On va mettre un petit peu de nature, un petit peu d'orange pour le stand, il y a des pommes. C'est un fabricant allemand qui fait justement des choses un peu originales, mais dans des grosseurs un peu démesurées. Ces 7 stands, Jean-Christophe ne les a pas placés n'importe où dans la foire. C'est même calculé, car d'un emplacement à l'autre, les exposants peuvent gagner du simple au double avec un même produit. Là, j'ai choisi moi la place avec le gros boulevard et j'aurais pas voulu me retrouver sur la place qui est derrière avec la plus petite allée. Donc là, pour moi, celle-là, c'est vraiment une place qui est ce qu'on appelle royale. Participer à la foire a un prix. Avant même de vendre le moindre objet, Jean-Christophe doit passer à la caisse. Bonjour. Ces stands lui coûtent une petite fortune. On va réfléchir aux 33 000, sinon on est tout de suite couché, on arrête la foire, on reste à la maison et on fait jamais la foire de Paris. Ouais. Comme tous les autres exposants, Jean-Christophe se pose la même question. Gagnera-t-il assez en 12 jours pour rentrer dans ses frais? À quelques heures de l'ouverture de la foire, Adrien, l'inventeur de l'étonnant casse-noisette, arrive confiant. C'est le premier jour, là, c'est les derniers préparatifs avant le premier rush. Donc, on va voir ce que ça donne. Adrien a loué 2 stands. Ah bah vous voilà. Avec ses copains vendeurs, ils se sont fixés un but. Écouler au minimum 200 casse-noisettes lors de cette première journée. Bon emplacement ou pas? Je pense qu'on va être dans une allée passante, on verra bien. On verra bien dès tout à l'heure. Adrien et Claude partent s'installer sereinement, alors que du côté de Jean-Christophe, rien ne va. Il manque un objet essentiel au fonctionnement de son bar à jus de fruits. Donc j'avais 12 trous pour mettre 12 trombinés pour justement recevoir les jus de fruits. Et hier, soit dans la panique, soit on nous les a fauchés. Il y avait un petit sachet donc avec les robinets de poser. Et ça a été la galère de la nuit. Donc on a fini à 3 h du matin de démonter, de vider, de regarder partout si les robinets n'étaient pas là. Et ce matin, je me suis levé à 7 h et donc impossible de trouver des robinets comme ça sur Paris. Résultat, son bar restera fermé la première journée du salon. Un manque à gagner d'environ 800 €. Et les pépins s'accumulent. Sur le stand où il vend des hachoirs à légumes, c'est l'électricité qui fait défaut. Il n'y a pas de jus? Je cherche quelqu'un qui peut me donner de l'électricité. Je suis allé voir derrière. Oh là là. Ah bah attends, je suis un peu... Eh bien c'est la galère et il n'y a pas d'électricité encore sur celui-là ce matin. Le stand n'est pas dans le noir, mais il ne brillera pas de toute la matinée. Donc là, tout a sauté et donc ça ne marche plus. Allez, merci Isabelle, à plus tard. Mercredi 30 avril, la foire de Paris ouvre enfin ses portes. Richard Engen, l'organisateur, se frotte les mains. Ils sont déjà là, les mecs. J'adore. Ah, c'est vrai. Il faut imaginer que le type s'est levé super tôt ce matin et qu'il est venu parce que c'est le premier jour, c'est l'ouverture de la foire. Et le mec se fait une fête de ça. Imagine si je le déçois, c'est pas bien.
Voilà, donc je trouve ça génial. Moi. Le stress de l'ouverture est fini. Sur le stand des baguettes magiques, Khalid, le vendeur de Jean-Christophe, fait un malheur. Tout de suite. Regardez, ça c'est une poche solide, même très très solide. Alors vous voyez, je montre à monsieur par exemple qu'elle est ouverte. Vous voyez là, elle est ouverte. Elle est ouverte ou elle n'est pas ouverte, monsieur? Elle est ouverte parce que l'eau, c'est ça mouille. Voilà, vous en avez fait l'expérience, on peut me dire merci. Voilà, avec plaisir. Voilà, vous me devez rien. Ça c'était gratuit. Alors maintenant, si je fais ça, et si je mets par exemple, allez, je vais mettre ça là, tout le monde connaît. On trouve ça dans les espèces de magasins pour les meubles. Donc si je la retourne au-dessus de la tête de mon assistante qui est là. Vous voyez, c'est ma nouvelle assistante. En 2011, Khalid a été élu meilleur camelot de la Foire de Paris. Ah non, on va pas le faire, parce que là, c'est la douche à sourire, parce que là, c'est loin d'être hermétique. Vous voyez, ça coule. Khalid vend des baguettes qui rendent hermétique n'importe quel sac plastique. Vous voyez, tant que mademoiselle sourit, c'est que c'est hermétique. Mais vous souriez tout le temps, de toute façon, ça se voit tout de suite. Alors, une dernière, attendez, je vais quand même montrer ça. Regardez, je la pose ici par terre. Et voilà le clou du spectacle. Parce que c'est bien de savoir ce qu'on achète. Maintenant, je monte dessus de tout mon poids. Ben, il se passe rien. Pourquoi? Parce que la poche, ici, elle est solide, c'est vrai, mais elle est surtout super bien fermée. Ça vaut combien? Tout ça, c'est 20, madame. 20 francs? 20 francs, ouais, exactement. Comment il vous a convaincu, madame? Il a tellement de bagou qu'on est noyé dans le bagou et qu'on dit oui pour se débarrasser du bagou. Elle est sympathique. Pardon, madame. Et on a envie d'acheter alors. Non mais c'est bien ce qu'il vend. De la tchatch, il a du baratin. Donc vous, ça vous fait 20 et vous, ça vous fait 10. Profitez-en. Ces baguettes Alors, venez se choisir vendent ici, comme baguette. des petits pains. En revanche, sur le stand des casse-noisettes, c'est morne pleine. Donc messieurs, dames, je vous refais une petite démonstration. Donc vous mettez la noix dedans, vous tenez, vous tirez, vous lâchez et le fruit est prêt à être mangé. Les affaires ne sont pas brillantes. Et voilà messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée et merci à vous. Adrien, l'inventeur du casse-noisette, est un peu inquiet. Il a pas l'air d'en avoir trop vendu, là, les stocks. Non. Ah bien. Et cette membrane. C'est exactement pareil. Adrien vient prêter main forte à son vendeur. Mais le jeune homme manque cruellement de bagou. Alors je vous invite, si vous souhaitez une petite noisette ou une petite noix. Je pense qu'il va falloir se casser la voix. Effectivement, peut-être pas danser nu sur la table, mais se lâcher les chevaux et puis se donner à fond, ça c'est sûr. En fin de journée, l'autre vendeur d'Adrien revient lui aussi bredouille. Claude, t'étais tout seul? J'étais tout seul, ça me dérange pas d'être tout seul, mais c'était le désert. Calme. Mais bon, je me suis battu pour vendre et ça n'a pas payé, c'est frustrant vraiment. Vous en avez vendu combien aujourd'hui en tout? Entre 70 et 80 pièces aujourd'hui. C'est la moitié de ce qu'on doit faire par jour pour rentabiliser le stand. On doit faire 70 pièces chacun, c'est ce qu'on a fait à 3 aujourd'hui. C'est vrai, bon, il y a toujours un petit peu de doute. Après, on verra demain. Si les 12 jours de foire ressemblent à cette journée, Adrien aura bien du mal à rembourser ses 25 000 € d'investissement. Le 1er mai commence en musique. Cette parade fête les 110 ans de la Foire de Paris. Le spectacle a été orchestré par un célèbre chorégraphe, Kamel Wally, avec comme attraction principale un acrobate dans une bulle. Regardez, Pater, va doucement. Mais le coach n'est pas rassuré. Là, il fait froid dehors, lui chaud dedans, ça fait de la condensation. Donc il est toujours instable. Vous allez voir qu'il est toujours en train de chercher son point d'appui. Il va pas le faire, le saut périlleux là? C'est que lui qui gère, mais d'après moi, il va peut-être pas le faire, non. Ça ne sera pas pour cette fois. On est sorti par hasard du hall 7 pour rentrer dans le hall 4 et puis on est tombé sur le carnaval. C'était très bien. J'ai vu Kamel Wally, c'est parfait. C'est vrai.
assure vraiment les petits. Hein. Devant le parc des expositions, un autre spectacle se déroule devant les caisses. Celui des petits vendeurs à la sauvette. Qui cherche des billets? Cherche un billet peut-être pour la foire? Non, merci. Petit billet pour la foire, demoiselle? Ils sont chaque jour des dizaines à proposer des tickets d'entrée à moitié prix. Monsieur, tu cherches des places là? Monsieur, cherchez une place là? 7 € le 12. Normalement, c'est 12 à la caisse, moi je fais à 7 €. Comme ça, j'ai 5 € pour la bouffe de midi. Ils sont pas volés? Non, ils sont pas volés, monsieur. Vous rentrez directement à 200%. Il n'y a rien qui est volé. Oui. Je peux les voir ou pas? Oui. Vous en voulez combien, une ou deux? Ouais, bah, pour l'instant, je sais pas, je veux juste voir. Tenez. Ce commerce illégal représenterait un préjudice de 300 000 € pour les organisateurs de la foire de Paris. Alors s'agit-il de vrais billets ou bien de contrefaçons? Afin de lutter contre ce petit trafic, la police a créé une unité spéciale. Aujourd'hui, on va avoir encore un maximum de sauvettes. On va essayer de faire deux véhicules de deux. On va peut-être commencer par le parking, histoire de nettoyer un peu, essayer de faire plusieurs interpellations. Le business est simple. La plupart des tickets écoulés ne sont pas des faux, mais plus exactement des invitations. Les petits escrocs les rachètent aux exposants. Sur des gros salons comme ça, on peut avoir jusqu'à 80 personnes qui revendent des tickets. Je pense qu'ils ont vers 3 ou 4 €. Ils les revendent 8 à peu près. Pour ces gros salons, ils font énormément d'argent. On va cacher ça. Les vendeurs les plus malins se positionnent dans les parkings. Les agents de sécurité ont l'œil. Ça va? Bonjour. Ça va? T'en as vu ou pas? Ouais, il y en a deux qui se baladent. Ils sont en dessous? En dessous? Ils sont en dessous parce qu'ils m'ont vu, ils sont partis. D'accord. Okay. Les policiers ne mettent pas longtemps à repérer leur cible. Tiens, en voilà un. L'homme au blouson noir tient dans sa main un gros paquet de tickets d'entrée. Hop, 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 hop. Franchement, c'est pas. C'est bon. Ah, là-bas? C'est bon. J'ai pas vendu une place, monsieur, c'est bien. Il nous donne une pièce d'identité? Ce n'est pas la première fois qu'il l'interpelle. Nous, on le connaît, donc on va le chercher, on lui dit non, demande de sortir, il n'a rien à faire ici. C'est histoire de calmer un peu le jeu à l'intérieur. Parce que quelquefois, ils peuvent être 10 là, ici à l'intérieur. Donc ils bloquent les voitures, tout le monde attend. Les voyez un peu, un beau paquet quand même. Hein. Là, je sais pas, il doit avoir 20-30 qui revend à 8 €. Voilà, calculé, 240 €. Une fois déduit le prix d'achat, le vendeur se met 120 € dans la poche. Là, il y a beaucoup de chance quand même pour toi. Parce qu'on t'a pas vu vendre. Donc on va te rendre tes places, mais tu vas quitter le parking. Sans flagrant délit, Vous sortez du parking. le policier ne peut rien faire contre ce vendeur à la sauvette. D'ailleurs, il repart se positionner dans la foule, avec ses places. Les policiers veillent. Mike. Très vite, ils en repèrent d'autres. Juste là, là. Voilà, le bonnet noir. Enfin, qu'il a enlevé d'ailleurs, le bonnet noir. Et à côté là, voilà. Là il passe devant là. Voilà. Ils sont bien une trentaine là ce matin. Ils traînent, ils accostent les gens. Et si on voit une vente, eh ben on interpelle. Les policiers suivent le manège peu discret de ce vendeur au blouson vert. Extérieur. Là il a les places dans les mains. Voilà, il propose aux gens. Il propose au couple de personnes. Et voilà, ça y est. Voilà, 2 places. Elle les a pris dans les mains. Donc là on peut y aller. En caméra discrète, nous nous rapprochons. L'homme fait preuve de beaucoup de bagou. 2 pour 14. Je fais gagner 10 € madame. Dans 30 secondes, vous allez payer 24. Les entrées pour le salon. Les entrées pour le salon. Les policiers lui sautent dessus. On te regarde depuis tout à l'heure. Tu me donnes la pièce d'identité? Il y a 2 personnes qui vous venaient vendre 2 places à l'instant. Tout de suite, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Un instant là. Le jeune homme ne comprend pas pourquoi on l'arrête. D'après lui, dans ce business, tout le monde s'y retrouve. Il y a beaucoup de gens qui ne viendraient pas que si on n'avait pas été là. Mais nous, ils le savent, ils nous le disent. Dans le salon, ils vous disent ça?
Mais bien sûr, nos clients ils nous le disent. S'il n'y avait pas vous, on ne viendrait pas. Vous pensez que tout le monde a les moyens de payer 12 €? Mais pas tout le monde. Ça fait des années qu'on fait ça, les gens ils nous connaissent. Et le bouche à oreille. L'homme est entendu au commissariat du 15e arrondissement. À gauche toute. Où et quand avez-vous acheté vos places? Ce matin, À qui? un exposant. Il vous a dit quoi? Qu'il y avait des invitations en trop? Moi, je lui ai demandé s'il en avait. Il m'a dit oui. Il m'en a vendu. D'accord. C'est bon, je peux y aller? C'est bon, pas de problème. Au revoir, monsieur. Ce vendeur en sera quitte pour une amende de 175 €. Une goutte d'eau, quand on sait que sa recette pour une journée peut grimper jusqu'à 400 €. En ce 1er mai, à l'intérieur des bâtiments du salon, les allées sont noires de monde. Ici, ce qui attire la curiosité, ce sont aussi tous ces objets insolites exposés. À l'image de cette guillotine à fendre les bûches sans se casser le dos. Ou encore ce serre-tête qui permet de tenir un téléphone sur chaque oreille. Il y a aussi cette armoire qui est en fait une cuisine aménagée. Et voilà une invention étonnante. Elle vous permet de manger un hamburger sans que la sauce ne vous dégouline dessus. Il fallait y penser. Ils sont près de 550 inventeurs à exposer leurs trouvailles. Et les verres sont toujours sauvegardés. Le liquide ne se renverse jamais. Voilà. Ils rêvent tous de décrocher le premier prix du concours Lépine, qui récompense les meilleures inventions. Pour espérer le gagner, il faut que l'objet soit commercialisable. C'est le travail de René Lavergne et Michel Scotto. Ils font partie des 40 membres du jury. Raoul Parianti n'est pas un novice. Cet ancien prof de maths a inventé le premier téléphone cellulaire à carte à puce. Cette année, il concourt avec ce miroir multi-usage. Alors, il s'ouvre instantanément et instantanément, il va déployer une véritable centrale vapeur complète. Il y a le fer. Le fer se plie. Il va simplement se plier. On peut évidemment faire aussi verticalement, utiliser absolument. Oui. C'est un véritable outil fonctionnel. C'est pas du tout un gadget. J'ai une vieille planche bancale chez moi, je dis toujours il faut que je la change, il faut que je la change. Quand j'ai vu ça, j'ai dit tiens, ça m'intéresse. Voilà un objet qui pourrait bien gagner une médaille. Mais les deux membres du jury n'ont pas le droit de nous faire part de leur choix. Cela doit rester confidentiel. Cet autre inventeur a une idée qui pourrait bien faire un carton. C'est une tasse de voyage isotherme qui a la particularité de se fermer sans couvercle. D'accord. Et d'être étanche. Donc c'est une contenance de 35 centilitres. C'est thermos. On garde le chaud 2 heures. Quelle est la matière? La matière, c'est du silicone alimentaire, comme les tétines de biberon. Et ça, on a les homologations européennes et américaines. Ça a une utilité. Hein, on perd pas le bouchon, oui, c'est sûr. Et apparemment fonctionnel, ça marche très bien. Le concours Lépine ne distribue pas d'argent à ses lauréats. Il permet surtout aux inventeurs de lever des fonds. Le prix, ça leur permet d'aller voir leur banquier en disant, vous voyez, on a reconnu que mon idée, elle n'était pas bête, hein, donc j'ai besoin d'un peu de sous, est-ce que vous pouvez m'en prêter? Les jurés passent à côté du stand d'Adrien. Il y a 4 ans, il avait obtenu un prix pour son casse-noisette. Un petit plus qui lui avait permis de se lancer. Ça fait plaisir de ne pas s'être trompé, c'est tout. La remise de la meilleure invention aura lieu l'avant-dernier jour de la foire. Qui seront les lauréats parmi les 550 candidats? Cette année, il y a de sérieux concurrents, comme ce distributeur automatique de baguettes fraîches, chaude et croustillante, ou cette bûche en marc de café recyclé. Sur le stand des baguettes magiques, Khalid fait un carton. Si vous pouvez refermer ça, c'est qu'on peut tout refermer, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? On est d'accord ou on n'est pas d'accord? C'est pas ça. C'est dommage, hein? Les baguettes se vendent tellement bien qu'il a dû prendre un assistant pour encaisser. Alors, des lots de différentes tailles. Et là, à mon avis, vous avez un lot à 20 € idéal avec all the sizes. Pour toi qui parles anglais, ça veut dire toutes les tailles. Un peu plus loin, Jean-Christophe est soucieux. Son stand de planche à découper avec protège-doigts intégré ne fait pas un tabac.
Et alors aujourd'hui, t'as fait combien de planches alors? 2 planches. Donc là, c'est catastrophe. Oui, donc c'est 2 planches. Quand j'imaginais une quarantaine de planches de vendues, donc là c'est 2 planches, et ce qui veut dire c'est 20 €, quoi. Donc ça va pas payer, comme on dit, ça va pas payer le métro. Ouais. Alors pourquoi personne ne s'intéresse à cette planche? Est-ce la faute du produit ou du vendeur inexpérimenté? En tout cas, il y a un signe qui ne trompe pas, d'après Jean-Christophe. En 20 ans d'expérience, il a eu le temps d'étudier le comportement des clients. Il faut savoir une chose au niveau de la vente, si on va regarder les pieds des gens, si les 2 pieds sont dans le même sens que le stand, il y a déjà 80% de chances qu'ils achètent. S'ils sont comme ça, ils sont déjà prêts à partir. Là, ils ont les pieds comment, les gens? Voilà, les gens ont les pieds comme ça, donc normalement... dans la Ces deux-là sont prêts à partir. Merci. Merci, bonne journée. Et c'est justement ce qu'ils font. Pour Jean-Christophe, Pierre manque d'arguments à la vente. Il lui en donne quelques-uns. Tu peux leur proposer après d'essayer. Déjà, tu peux peut-être les attaquer en disant « Est-ce que vous savez faire comme les cuistots Tu vois, ça fait du bruit. Et là, ça va les stimuler. Hop, tu vois le truc? Donc là, c'est pour ça que je t'ai ramené du persil. Donc là, tu peux mettre, tu mets du persil ou tu te fais une petite assiette. Et là, tu vas faire comme les pros parce que là, tu vas faire du bruit. Tu vois? On va le mettre un petit peu plus petit, mais... Et là, ils sont sur la planche, ils peuvent travailler. Et au point, c'est tonique, quoi. J'essaie de rabattre les gens vraiment qui viennent de l'aller, je leur parle, mais... Ah, il te manque encore le petit truc, ce qu'on appelle le coup de casque. C'est-à-dire le bagou pour embellir et vendre le produit. Mais même avec tous ces conseils, le petit vendeur va avoir du mal à être à la hauteur. Pour Adrien et ses copains, fini les angoisses du premier jour. Ils vendent des casse-noisettes à tour de bras. 25 € l'unité, le deuxième à 20 € pour le modèle design, 15 € l'unité, le deuxième à 10 pour le modèle de décoration. Ils dépassent largement leurs objectifs. Ce jour-là, ils ont écoulé 400 casse-noisettes. Et la cerise sur le gâteau va venir en fin de journée. Design, naturel, beau, on a envie de toucher. Cette femme en jouet n'est pas n'importe qui. Elle représente un rêve inespéré pour Adrien. Son job est de dénicher des produits à commercialiser à l'étranger. En fait, je pense que votre produit, sur le marché américain, il ferait un malheur. Pourquoi pas si vous... Aux États-Unis, le côté franchise, ça marche toujours. Par contre, c'est un marché, c'est un pays du marketing, donc il faut que ça soit bien exécuté, que ce soit de qualité. Si vous avez tout ça, ça marche. Ce qu'il a fait de mettre sa photo, un jeune inventeur, il y a une histoire derrière le produit, c'est pas une histoire qu'on doit inventer, elle existe déjà et c'est réel. Et ça leur plaît énormément aux Américains. Okay. Voilà. Ben on va jouer sur ça, puis on va en vendre des millions. Oui. Il n'est pas si loin du compte, car cette femme d'affaires voit les choses en grand. D'accord, donc plus de 100 000 pièces. Oui. D'accord. Oui, parce qu'après les commandes, elles vont être importantes tout de suite. D'accord. Ça va pas être, oui. Si on arrive déjà à vendre 100 000 pièces, ça sera déjà pas mal, quoi. Ça sera 100 000 minimum quand même. D'accord, oui. Donc, oui, le marché donc là, c'est un niveau au-dessus, ça c'est clair. Oui. On va signer tout de suite un contrat comme ça. Adrien se voit déjà conquérir les États-Unis avec son casse-noisette à propulsion. Merci, bonne journée. En attendant, retour à la réalité. Pour faire des économies, les 3 compères logent dans la même chambre d'hôtel. Moi, je dors ici, là. En fait, c'est mon lit. Et puis, il y a une autre petite chambre, là, avec 2 lits pour genre Anne et Claude. On peut séparer les 2 pièces. Moi, j'ai l'habitude, j'étais à l'internat, vivre avec... en colocation. En coloc, ouais, tout ça. Ça va, ça se passe bien, j'aime bien. Bon, allez, les gars, on fait des comptes? Allez, c'est parti. Allez. 64. Malgré les performances de la journée, les finances ne sont pas très bonnes. Bon, moi, j'ai déjà fait mes comptes. Je suis à 1066 aujourd'hui. C'est tout? Non, sérieux? Bah oui, sérieux. Non, en tout? Aujourd'hui, oui, en tout. C'est pas top, hein. Non, c'est pas top du tout, même. Le score total est de 630 pour Joran. Ouais. Pour aujourd'hui. 1000 € d'écart toujours. Je suis à 1697,5, c'est ça? En chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. Ils ont gagné ce jour-là 3 400 € à 3.
ce n'est pas encore à la hauteur de leurs espérances. À un moment de doute, pour Adrien qui est marié et jeune papa. Bah là, c'est mon fils sur la photo. On se rend pas compte, mais ça nous manque vite quand même, ces choses-là. Quelque part, c'est aussi un peu pour lui tout ça, non? Ah bah c'est un peu beaucoup pour lui, je dirais. Maintenant, c'est vrai que on n'a plus trop le choix. Il faut vivre pour 3 personnes. Enfin voilà, il faut travailler pour 3. On n'a pas le droit de perdre d'argent, quoi. Adrien est encore loin de rembourser les 25 000 € d'investissement. Il lui reste 10 jours pour y arriver. Ce matin, Jean-Christophe n'a pas le sourire. Les résultats de Pierre, son jeune vendeur, sont catastrophiques. Après 4 jours de foire, il n'a gagné que 270 €. Allez, bon, va falloir tout remettre dans le camion maintenant. Hein. On va ramener ça à Montluçon. Jean-Christophe a pris une décision radicale. Il arrête la vente de la planche à découper et vide tout le stand. Il y en a sûrement sur l'autre stand aussi, non? Mais le camelot n'a pas dit son dernier mot. Il va tenter de rebondir. Sur le même emplacement, il remonte un stand de baguettes, son produit phare. Et pour les vendre, il laisse une dernière chance à Pierre. Là, si ce soir j'arrive, si t'as fait 40 €, ça va pas aller. Hein. Et je rigole pas. Là, t'as intérêt, on est dimanche. Non, mais je pense pas que c'est possible. Sinon, faut que t'arrêtes tout. Ouais, sinon, il a raison, il faut si jamais je fais, voilà, on est obligé. C'est quand même un stand qui coûte cher, mais on est là pour travailler, c'est pour faire 40 €, autant rester chez soi, on est d'accord. Le jeune camelot va tout faire pour épater son patron. Juste là, comme ça, déjà, ça fait... Boum, 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 boum. Cet homme est d'humeur guillerette. Pourtant, avec sa collègue, ils ne sont pas là pour s'amuser. Ils sont inspecteurs à la répression des fraudes. Ils vont contrôler les marchands de meubles. Et aucun indice n'échappe au regard aiguisé d'Ernest. Sur cette étiquette, justement, un détail l'interpelle. L'assise en cuir. Oui. Bon, alors à partir du moment où vous parlez de cuir, il y a lieu de préciser l'animal dont provient le cuir. D'accord. Est-ce de la vachette? Est-ce du buffle? C'est au tour de cette chaise d'être passé au crible. Ernest soupçonne la présence d'un produit sur le cuir. Et lorsque vous regardez ça là, vous voyez que là, il y a un produit. Très certainement, c'est parce qu'il y a une couche par-dessus qu'on voit cet aspect ici. Peut-être que vous cherchez un peu beaucoup la petite bête? Non, je ne cherche pas la petite bête, je veille à ce que la réglementation soit respectée. La réglementation impose que toutes les caractéristiques soient clairement indiquées sur les étiquettes, comme le type de bois, la qualité du cuir ou encore la dimension des meubles. Face à l'inspecteur pointilleux, le vendeur a le sourire un peu crispé. Je comprends bien, ouais. C'est bien, parce que c'est la notion du détail, d'aller toujours plus loin. Après, c'est leur métier, mais à un moment donné, ça fait sourire quand ça va trop loin. Enfin, c'est, voilà, si on va chercher au bout du bout, alors qu'on essaye d'être relativement clair. Enfin, dans tous les cas, vous allez nous faire parvenir les éléments et... Le vendeur risque une amende. Mais avant cela, Ernest va vérifier si ce n'est pas le fabricant de meubles qui est fautif. Son enquête est loin d'être terminée. Sur le salon, le domaine de la santé est particulièrement surveillé. Certains remèdes sont surprenants et d'autres ne respecteraient pas toujours les règles. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On n'a qu'à faire le tour comme ça. Ces deux inspectrices de la répression des fraudes sont sur le qui-vive. Un stand attire leur attention. C'est un produit de consommation courante qui est vendu. De la tisane. Et il y en a de toutes sortes. Tisane rencontre, tisane émotion, tisane cinquantaine. Il y en a pour tous les goûts. L'une d'entre elles éveille les soupçons de Nathalie. Qu'est-ce qu'on a comme tisane anti-frisson? Aide à lutter contre les états fébriles. Et elle chasse les microbes de l'hiver. Ce type d'allégation, de message est strictement interdit. Pourquoi? Parce que nous sommes sur un produit alimentaire, mais en aucun cas ils ne sont là pour prévenir ou guérir des maladies. Donc
on n'a pas le droit de faire état de ce genre de propriété sur l'étiquetage ou les publicités qui se rapportent aux denrées alimentaires. Hop là. Pour ce message, le commerçant risque une amende de 400 €. Mais il va aggraver son cas avec la mention inscrite sur le paquet. Il y a un mélange des genres qui est surprenant. Là, nous sommes surprises parce que le produit est présenté comme étant un complément alimentaire. Voilà. Alors qu'à l'origine, c'est une tisane. Et la tisane n'a jamais été nourrissante. Donc il y a un message qui est confus sur la réalité même du produit. Quel est vraiment ce produit? Excusez-moi, où est-ce que vous voyez complément alimentaire? Ici, c'est marqué ici. La commerçante a l'air surprise. Oui, sur toutes les étiquettes. Oui, c'est celle qu'on met sur tous les paquets maintenant qu'on n'a plus le droit de mettre d'agrafe. Ok, je vais faire remonter l'information. C'est surprenant, oui. Une enquête va être menée pour déterminer qui, du commerçant ou du fabricant, est à l'origine de ces étiquettes. Très bien. Selon la répression des fraudes, depuis 3 ans, les contrôles sur la foire se seraient intensifiés et les arnaques se feraient plus rares. Sur les genoux des monsieur. À l'heure du déjeuner, sur le salon, les visiteurs s'offrent un tour de France gastronomique. Merci. Spécialité bretonne Mais bien sûr, mais attendez, on vous en donne un ou propre, corse. Ah ben, Face à cette concurrence, producteur le département de du canard, Lot messieurs, dames, venez goûter la différence. a choisi de se démarquer avec Christian, qui de donne de la voix Allez, messieurs, et joue les dames, on a de rabatteurs. la place dans le Lot, messieurs, dames. 3 personnes. Une grille de réserve, là, 6, là. Chez lui, la spécialité, c'est le canard. Et voilà. Tu les saisis bien. Tu en mets une dizaine sur la plancha. On va les saisir et tu fais un roulement sur la plancha. Foie gras poêlé, magret ou cuisses de canard confit, des plats du terroir. Le plus consommé d'entre tous, le cassoulet. Il y en a 6, ils ont réservé. Christian en écoule une centaine par jour. Ces plats traditionnels sont vendus entre 15 et 26 €. Le restaurant fait le plein tous les midis. Voilà, il y en a 80 assis. On va renouveler, ça fera 160. Si on a de la chance de renouveler une 3e fois, ça fera 240. Mais bon, là, on n'est que sur la première vague. Hein. Il a le sourire, car au-delà de 200 couverts par jour, son stand est rentabilisé. Mais ce qu'il cherche avant tout, c'est de faire connaître les produits du département. Car Christian travaille pour plusieurs producteurs de canards, dont il assure la promotion. Venir sur la foire, c'est avant tout un bon coup de pub. On montre juste ce qu'on sait faire. Et après, on distribue des cartes, on distribue des adresses Internet et on fait en sorte que les clients puissent commander chez nous. Et vous, on a de la place. Mais aujourd'hui, il y a quelques accros. Un client se plaint de la qualité des produits. Ça a été, messieurs, dames. C'était pas terrible, c'est vrai. C'est le confit de canard qui n'est pas à son goût. Pourquoi vous dites qu'il est dégueulasse? Vous avez qu'à le goûter, vous ne le goûtez pas. Ah oui, moi je les goûte tous les jours. Comme un truc qui n'a jamais été confit à temps. C'est l'eau du parc. 5 minutes plus tard, il essuie les foudres d'un autre client. Merci beaucoup. Par rapport aux années précédentes, oui, il n'y avait rien à voir là. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est qui était moins bon? Du foie gras poêlé. Oui. C'était trop salé. Trop salé le foie gras poêlé? Faut que j'engueule le cuistot. Heureusement, il lui reste des clients fidèles. Ce fut bien. Merci beaucoup. Moi je suis à 7 qui ne font pas que déjeuner. Comme ce couple qui vient ici tous les ans. Et après, quand on sort, on va aller acheter des produits. On va faire la provision. Voilà. Après leur repas, ils passent sur le stand d'à côté. Allez messieurs, dames, les producteurs du Lot. Ils font une réserve de foie gras et cette année, ils achètent même une nouveauté. Ah, c'est nous, magret de canard avec du foie gras entier. Génial ça. Ça va être bon tout ça. Voilà, on a fait des provisions pour l'année jusqu'à l'année prochaine. Il a trouvé trop dur. Entre le déjeuner et les achats, ce couple a dépensé 120 €. Dans quelques heures, les résultats du concours Lépine vont tomber. Le jury a tranché. Mais son président, René Lavergne, ne veut pas donner le nom de l'heureux élu. Il est conservé dans cette enveloppe. Le palmarès est là. Et on attend la remise des prix. Qui va gagner ce soir? Secret d'État. Secret d'État.
Secret d'État. Rien ne doit fuiter avant la remise des prix dans 6 heures. René Lavergne est inflexible avec le règlement. Ah non, je peux rien vous dire. On ne peut pas déflorer le résultat, ça serait pas drôle. Soyez patients. À partir de 19h30, vous commencerez à avoir des réponses à toutes vos questions. Voilà. Merci. De son côté, l'inventeur du miroir qui se transforme en planche à repasser continue ses démonstrations, comme si de rien n'était. Pourtant, à quelques heures des résultats, Raoul Parianti angoisse. Il a beau avoir remporté plusieurs titres au concours Lépine, il ne s'y fait toujours pas. Un petit peu le trac au ventre, bien sûr. On a toujours envie de dire le mieux placé possible. Mais je pense qu'on mériterait une belle récompense, certain. Il me semble, objectivement. C'est quoi une belle récompense? Une belle récompense, c'est parmi le top 10 ou le top 3, par exemple. Alors, celui qui a déjà 150 brevets à son actif, a-t-il séduit une nouvelle fois le jury? Au même moment, Aurélie, la jeune femme d'Adrien, le vendeur de casse-noisettes, débarque sur le salon. Elle a décidé de lui faire une surprise. Ah, il va être heureux. C'est sûr, il va... Papa, tu dis? Là, j'ai le cœur, il bat à 3000. Ah, ça y est, je vois Joran. Adrien, il est dodo. Mais les retrouvailles ne vont pas se passer exactement comme Aurélie l'avait imaginé. Adrien, assailli de clients, jette juste un regard à sa femme et son fils. Il continue sa démonstration. On prend le foie, on le met dedans. Jusque-là, rien de compliqué, on est d'accord. On tient entre les doigts, on retourne, on tire, on lâche. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à décortiquer. Il décroche pas. Ça va? Ah oui, et toi? Ah, qui c'est? T'as grandi un peu, non? Oh. Tu viens avec moi? Ah. Tu veux faire les démos? Allez, viens, on fait les démos ensemble. Regarde les jeunes, ils vont essayer. Des retrouvailles de courte durée. Tiens. Tu veux? Allez, c'est reparti, messieurs, dames, bonjour. Oui. Alors, tiens. Apparemment aujourd'hui c'est du feu, là ça fonctionne hyper bien et c'est super. Avec plus de 3000 casse-noisettes vendus pendant la foire, Adrien et ses copains sont satisfaits. Ils sont soulagés, je sais qu'on a payé tous les frais, donc déjà c'est pas une opération zéro où on perd de l'argent. Là on va gagner de l'argent, donc ça valait le coup de faire la foire de Paris cette année. Maintenant, Adrien n'espère qu'une chose, que le rêve américain se réalise. Pour Jean-Christophe et son équipe de vendeurs, la foire de Paris s'achève aussi. Ça fait du bien quand tu sors. Hein, on a l'impression d'être dans une petite bulle ou dans une grotte pendant toute la journée. Et de se ressortir, quand on ressort, on est un peu perdu. Ouais. On se dit, oh, tiens, attends, le vrai monde, il est là. Ouais. Ce soir, il s'accorde une pause bien méritée. Pierre, le jeune vendeur, a amélioré ses résultats. Mais c'est surtout Khalid qui a fait un sans faute. T'as fait quoi aujourd'hui? Je sais pas, j'ai pas fait la gomme. À peu près? Je viens autour de 2000. Ah bien. Ouais, cool. Tu vois ce que tu as encore à faire, hein. Là, va falloir apprendre. Hein. Mais là, c'est vrai que la baguette, c'est l'année de la baguette magique. Ouais, pour moi aussi. Ouais. C'est un retour vraiment qui est fabuleux. Grâce au succès de sa baguette, la foire est une réussite pour Jean-Christophe. Il aura fait 20 000 € de bénéfices, pratiquement comme l'année dernière. À l'heure des résultats du concours Lépine, Raoul Parianti accroche une nouvelle médaille à son palmarès. Pour son miroir qui se transforme en planche à repasser, il obtient le 2e prix, appelé Grand Prix du Sénat. Derrière un sourire de façade, l'homme est un peu amer. 17 ans, c'est vrai qu'il y a toujours une petite déception. Mais c'est la règle du jeu. Il y a probablement des raisons d'une autre nature, mais c'est comme ça. Donc je suis toujours un peu déçu, mais je suis très heureux. C'était une très belle récompense. Il a déjà promis de revenir l'année prochaine. Le premier prix, celui du président de la République,
est finalement remporté par les inventeurs du distributeur automatique de baguettes fraîches. L'automate est déjà commercialisé. Ils espèrent maintenant qu'il va faire le tour du monde.